Shalom, shalom, shalom. Dieu soit loué. Nous le rendons grâce pour la journée d'aujourd'hui. C'est un nouveau jour que le Seigneur nous accorde. Et la Bible nous renseigne que l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. J'ose croire que ce matin, le Seigneur a renouvelé les souffles dans ta vie. Il a renouvelé l'être, il a renouvelé les mouvements. Peut-être que tu étais dormi KO comme moi hier. Aujourd'hui, le Seigneur t'a réveillé en forme. Nous allons dire merci à Dieu pour ça. Nous lui sommes reconnaissants. Shalom chez Maria, sois béni. L'Anglade. En tout cas, que le Seigneur soit loué. Donc voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Shalom Mission Réveil. Nous allons partager la parole de Dieu comme nous avons l'habitude de le faire. Chaque samedi à 11 h heure de Paris. Le Seigneur nous accorde la grâce de le faire encore aujourd'hui. Nous le bénissons. Nous voulons commencer par une courte prière. Sois bénie ma sœur Irène. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous te recommandons ces moments. Utilise-nous comme de simples instruments pour l'édification de ton peuple. Règne en maître absolu du début à la fin de ce programme. Pour la gloire du nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur, nous lui sommes reconnaissants pour la faveur qu'il nous accorde d'être encore là. Bien-aimé, c'est un privilège, c'est une grâce. Si je pense à ce qui arrive à l'humanité, comment les gens sont en train de mourir, mais le Seigneur nous a gardés en vie, le Seigneur nous a gardés, il nous a donné son souffle. Il nous donne encore l'opportunité de venir dans sa présence. Nous ne pouvons que lui bénir. Nous ne pouvons que lui être reconnaissants. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons aborder notre thème. Nous avons dit, mets un terme à tes péchés. Mets un terme à tes péchés. Comme nous avons l'habitude de tirer nos textes, nos thèmes de la Bible, nous l'avons tiré de la Bible. Donc, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, notre texte de base se trouve dans le livre de Daniel. Nous allons lire Daniel chapitre 4, nous allons lire Daniel chapitre 5 et nous allons lire aussi Romains chapitre 1. Donc, mets un terme à tes péchés, c'est dans le livre de Daniel chapitre 4, dans le verset 37. C'est même un conseil que Daniel donnait au roi Belchassar. Donc, c'est Daniel, c'est dans le verset 27 plutôt. La Bible dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés, en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers le malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Ça, c'est un conseil que Daniel avait donné au roi Belchassar. Pour la petite histoire, c'était quoi? C'était un roi au roi Nabuchodonosor plutôt. Le roi Nabuchodonosor, ce n'était pas un chrétien. C'était un païen, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Dans son pays, il y avait l'idolâtrie. Ils adoraient, ils avaient leurs idoles dans leur nation. C'était un Babylonien. Ce n'était pas un juif, ce n'était pas un chrétien. Mais c'était une créature de Dieu. C'était quelqu'un que Dieu avait créé. Et Dieu, quand il a créé l'humanité, il avait un but. Toute personne que Dieu a créée, Dieu attend quelque chose de lui. C'est que cette personne-là lui donne gloire. C'est que cette personne-là lui reconnaisse en tant que créateur et que cette personne-là le glorifie en tant que Dieu. Qu'importe la nation d'où tu viens, qu'importe ta race, qu'importe le continent que tu habites, qu'importe tout ce que tu es, blanc, noir, rouge, c'est pas ça qui est important. Si le plus important, c'est de savoir, suis-je créé par Dieu? Suis-je un être humain? Si tu es un être humain, ça veut dire que tu dois rendre gloire à Dieu. Tu dois honorer Dieu en tant que créateur. La Bible nous montre ça dans le livre de Romains. Romains chapitre 1, à partir du verset 19, la Bible nous dit ceci.
La Bible nous montre ceci. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je suis dans Romains chapitre 1, à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu. Toute personne sait voir qu'il y a un ciel qui ne tombe pas, qui n'a pas de support. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe et qui a créé ce ciel. Toute personne peut voir qu'il y a l'eau. Qui a créé l'eau? Qui a créé l'eau? C'est Dieu qui a créé l'eau. Toute personne sait voir que je respire. Donc, il y a quelqu'un qui m'a donné les souffles. Toute personne sait voir quand il regarde la nature, il voit les animaux, il comprend que c'est Dieu qui a créé les animaux. Il y a un créateur qui a créé, qui a appelé à l'existence toutes ces choses. La Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Depuis que Dieu a créé le monde, on sait voir que Dieu a créé le monde. On sait voir que le monde existe. Alors toute personne qui vit sait qu'il est une créature de Dieu. La Bible dit, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, tout ce que Dieu a fait, on voit tout ce que Dieu a fait, on sait que Dieu existe. Et la Bible dit, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. L'humanité a négligé Dieu. L'humanité a négligé Dieu. L'humanité n'a pas glorifié Dieu. N'a pas glorifié Dieu comme créateur. Il ne lui a pas donné la gloire qui lui était due. C'est ça que la Bible nous montre ici. C'était l'éclat du roi de Babylone, le roi Nabuchodonosor. C'était un roi puissant, un grand roi qui avait une grande royauté, un roi qui était honoré. C'était un grand roi. C'était un grand roi. Si tu lis le livre de Daniel 4, la Bible dit que le roi Nabuchodonosor, tellement il avait négligé Dieu, en dépit de la gloire que Dieu lui avait donnée, il s'en foutait de Dieu. Il prenait considération aux idoles plutôt qu'à Dieu. La Bible dit un jour le Seigneur a décidé de la baisser parce que l'orgueil était élevé au-dessus de lui. Si tu regardes l'explication de Daniel, dans Daniel, je suis dans le chapitre 4, le verset 22. La Bible dit, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu avait élevé le roi Nabuchodonosor. Ce n'était pas n'importe quel roi, il était puissant. Bien-aimé, Israël qui était peuple de Dieu, qui était enfant de Dieu. Mais puisque Israël avait péché, il s'était détourné de l'Éternel. L'Éternel, Dieu avait livré Israël entre les mains des Babyloniens. Cette histoire ici se passe pendant que Dieu a tourné le dos à Israël. Dieu a rejeté Israël parce qu'Israël avait péché. Il était allé dans l'idolâtrie. Dieu a livré son peuple entre les mains des Babyloniens. C'est comme ça que Daniel et ses compagnons se sont retrouvés en déportation à Babylone. Entre-temps, Dieu a donné la gloire à Babylone. Dieu a élevé Babylone. Mais Babylone n'a pas été intelligent. N'a pas été intelligent. Il n'a pas reçu la leçon. Oh bien-aimé, nous avons Israël d'un côté, peuple de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'avait dit d'avertir les enfants de Dieu. Ceux qui se frappent la poitrine, qui disent nous sommes des chrétiens, nous avons accepté Jésus. Le coronavirus ne va pas nous atteindre. Nous avons le sang de Jésus. Bien-aimé, le sang de Jésus est efficace dans la vie de toute personne qui craint Dieu. Ce n'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur.
Ce n'est pas seulement ceux qui disent enfants, qui se disent enfants de Dieu, des noms, mais ceux-là qui obéissent à la dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. Pour votre information, laisse-moi vous informer, ils sont déjà morts dans le coronavirus. Il y a des enfants de Dieu qui meurent aussi dans le coronavirus. Donc, il ne suffit pas de prendre ces derniers temps, tellement la peur ravit le monde. Tout le monde prend les promesses de Dieu et commence à coller ça comme sur sa peau. Si tu regardes dans les statuts des gens, tout le monde, l'Éternel est mon berger. Mais l'Éternel est le berger de qui? De celui qui est son brebis, de celui qui obéit à sa parole. La Bible est claire, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Ce n'est pas pour ceux qui prennent des slogans. Tu as beau faire des slogans, tu as beau prier, tu as beau appliquer le sang de Jésus. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, ta prière là ne sera pas exaucée par Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais la prière fervente du juste a une grande efficacité. Celui qui est juste, celui qui craint Dieu, c'est celui-là que Dieu protège. C'est celui-là que Dieu défend. C'est celui-là auprès de qui l'ange de l'Éternel campe pour le protéger, pour le garder de tout danger. Alors ne nous trompons pas par... Ici, on nous montre, Israël, peuple de Dieu, a péché, s'est détourné de Dieu. Dieu s'est fâché contre Israël. Dieu n'a pas regardé que c'était mon peuple, c'était Israël, c'est mon peuple. J'avais fait alliance avec David. Hein? Aujourd'hui, si nous regardons dans le monde, Israël qui sont les descendants d'Abraham, mais ils sont dispersés dans le monde. Les Juifs ont été dispersés. Aujourd'hui, Israël se bat pour être reconnu comme une nation, comme un pays. Pourquoi? C'était à cause du péché que Dieu les avait dispersés dans le monde. Ils se sont retrouvés dans la déportation. Donc toi, tu n'es pas meilleur qu'Israël. S'il a fait ça à Israël, ne pense pas que toi, puisque tu as l'étiquette d'enfant de Dieu, tu seras épargné si tu ne crains pas Dieu. C'est pourquoi Daniel avait donné un conseil. Ici, Daniel ne s'adresse même pas à un chrétien. Il s'adresse au roi de Babylone. Il s'appelle Nebuchadnezzar. Il lui dit, même toi qui es babylonien, toi qui n'es pas chrétien, tu n'es pas excusé pour autant parce que tout ce que tu vois dans la nature te démontre qu'il y a un Dieu. Alors tu ne pouvais pas mener ta vie aisée et tu te détournes de ces dieux. Tu ne fais aucun cas de ces dieux. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde, surtout les gens qui sont élevés, les gens qui ont la gloire, nous voyons les Européens, les Occidentaux, ils ont la gloire, ils ont tourné le dos au Créateur. La majorité, ce sont des antichrists, comment dire, des incrédules. La majorité, ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Il te dit, moi, je crois en moi-même. Pourquoi? Parce qu'il a la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être la science. Pourquoi? Ils ont la majorité, sont allés se prosterner vers des créatures. La majorité ont fait des pactes avec Satan, mais ils ont tourné le dos au Seigneur. Ils ont tourné le dos au Créateur. La Bible dit qu'ils sont inexcusables. C'était le cas avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était bien dans sa peau. Si tu regardes au début du chapitre 4, la Bible dit au verset 4, la Bible dit, moi Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et errais dans mon palais. Il se souciait de rien. Il était tranquille dans sa maison. Il était erré dans son palais. C'est comme maintenant, les gens ne se soucient pas de Dieu. C'est maintenant qu'il y a les... Tout le monde dit, crie, l'Apocalypse, c'est la fin des temps, tout le monde. Même les enfants de Dieu, de la même manière que Israël s'était détourné de Dieu. Il s'est retrouvé en captivité à Babylone. De la même manière, les serviteurs de Dieu se sont détournés de Dieu. Les soi-disant bergers qui devaient paître les brebis du Seigneur, qui devaient leur préparer, leur enseigner la crainte de Dieu, leur enseigner à honorer leur Dieu. Ce sont ces bergers-là qui ont détourné le cœur des enfants de Dieu vers les choses de la terre, vers la convoitise des yeux, vers la convoitise de la chair. Ils se sont détournés de l'Éternel. Ils se sont préoccupés du show dans les églises. Vous trouvez des conférences où on apprend aux gens comment devenir des millionnaires. Mais on ne leur parle pas de leur péché qui détruira leur âme, qui les amènera en enfer. Pourtant, la Bible est claire, quand Jésus est venu sur la terre, sa prédication c'était « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ».
Il ne parlait que de la repentance. Oh bien-aimé, dites-moi, à l'époque de Jésus qui est mort depuis 2000 ans à la croix, et nous, qui sont plus proches de l'enlèvement? Qui sont plus proches du retour de Christ? Si déjà Jésus 2000 ans avant, car les royaumes des cieux étaient proches, et nous vraiment à notre époque là, on devait vivre la pure repentance. On ne devait que frapper les marteaux sur ça. Mais les gens rejetaient Dieu. Les gens tournaient le dos vers Dieu. Bien aimé, la Bible dit si Israël qui était olivier sauvage n'a pas été épargné. Ne t'imagine pas toi qui te dis chrétien, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, tu seras épargné. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ici, c'est même un païen qui ne connaissait même pas la parole. Et toi qui connais la vérité, la Bible dit, après avoir connu la vérité, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus pour le péché. Si tu connais la vérité, tu dois marcher dans l'obéissance de la parole. Mais ici, c'est quelqu'un qui ne connaissait même pas la parole. Mais il n'était pas inexcisable pour cela. Dieu n'a pas dit que non, parce qu'il est ignorant, parce qu'il ne me connaît pas. Non, la colère de Dieu est descendue contre lui parce qu'il ne se souciait pas de Dieu. Mais Dieu, comme il est amour, il n'a pas jugé Nabuchodonosor directement. Il a envoyé un avertissement. Il a visité, il a donné un songe. La Bible dit que Nabuchodonosor avait vu un grand arbre. Un arbre puissant qui s'étendait jusqu'au ciel. Et sur lequel les oiseaux venaient s'abriter. C'était l'image de sa puissance, de la gloire que Dieu lui avait donnée. Nous avons vu comment Daniel a interprété les songes. Comment Daniel lui a donné l'explication du songe. C'est pourquoi les songes, les révélations, c'est bien, mais l'interprétation, c'est plus important. Parce que tu peux recevoir un message de Dieu, mais si tu n'as pas le discernement, tu ne sais pas interpréter ça selon la parole de Dieu, tu peux t'égarer. C'est pourquoi c'est important de chercher toujours le discernement. Ici, Nabuchodonosor a un songe, il ne comprend pas. Ça le dépasse. La Bible dit, il était troublé. Il était troublé. Quand il a eu les songes, il était effrayé. La Bible dit au verset 5, il dit, j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplirent d'épouvante. Il était effrayé, il était troublé de ce qui arrivait, de ce qu'il voyait. Il a appelé les sages, oh bien-aimé. Il a appelé les devins. Alors, il a appelé les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Je leur dis les songes et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Voilà comment l'homme est limité. Nous pouvons le remarquer même avec ce coronavirus ici. Les grands de ce monde se sont réunis mais ils n'ont pas de solution. Ils ne sont pas à bout. Combien de gens sont morts avec ce virus? Ils ne maîtrisent pas ça. C'est pour nous montrer que c'est Dieu qui est éternel. C'est Dieu qui est au-dessus de toute domination. Ne t'enfle pas d'orgueil à cause du privilège que Dieu t'a donné. Ne rejette pas Dieu parce que tu as eu la grandeur, parce que tu es élevé, parce que tu vis en Occident, parce que toi tu es blanc, parce que toi tu es riche, parce que c'est toi qui domines le monde, c'est toi qui prends les décisions du monde. Tu ne maîtrises pas tout. Tout ce que tu maîtrises, c'est Dieu qui permet que tu puisses maîtriser. Et ce jour-là, ce roi ici, malgré sa grandeur, malgré sa domination, un songe l'a troublé. Il n'arrivait plus. Il était épouvanté, il n'arrivait pas à comprendre. Ils ont utilisé la sagesse humaine, il n'y avait pas de solution. Jusqu'à ce qu'ils sont allés chercher Daniel. Et Daniel est venu lui donner l'explication. Il était tranquille, il s'en foutait de Dieu. C'est comme beaucoup de gens. Même des soi-disant chrétiens, des gens qui ont accepté le Seigneur quand ils étaient dans la souffrance, quand ils sont devenus, quand le Seigneur les a bénis, surtout ici en Belgique ici, tu vas remarquer des personnes à qui le Seigneur a fait grâce, des personnes que le Seigneur a bénies, ils ont rejeté le Seigneur. Ils ont tourné le dos au Seigneur. Ils ont abandonné le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur les a fait du bien. Pourquoi? Parce que le Seigneur les a bénis. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant une voiture. Pourquoi? Parce qu'il roule carrosse. Pourquoi? Parce qu'il a un titre de séjour où il a une nationalité qui lui permet de se déplacer dans le monde.
il rejette Dieu. Il s'en fout de Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant, il s'est mangé à son aise. Il sait tenir les 4 bouts du mois. Il néglige Dieu. Oh bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes le mal, tu moissonneras le mal. Si tu crains Dieu, Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Shalom ma soeur Sandra, shalom ma soeur Luisa. La Bible dit Nabuchodonosor a tourné le dos au Seigneur. Il s'en foutait parce qu'il était bien dans sa peau, il est très tranquille dans sa peau. Il n'obéissait pas à la parole de Dieu, il ne craignait pas Dieu. Il menait sa vie dans la gloire, dans la richesse, il s'en foutait de Dieu. Combien de gens, ils sont devenus même un dimanche, tu lui dis, tu n'es pas à l'église, il dit, ah, j'étais parti à la fête, j'étais fatigué. Donc, il priorise la fête au lieu de Dieu. Il priorise les choses de ce monde au lieu de Dieu. Combien de personnes? Peut-être la même personne, quand il était dans la souffrance, il implorait Dieu. Mais à cause des miettes que le Seigneur lui a données, il a tourné le dos au Seigneur. Aujourd'hui, on voit l'Occident. Ils sont entrés dans la franc-maçonnerie, dans beaucoup de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont la richesse. Parce qu'ils décident. Nabuchodonosor était aussi comme ça. Jusqu'au jour où Dieu a donné la prophétie. Dieu est venu lui montrer un songe. Dieu lui a dit, il a vu dans sa vision, dans son songe, un grand arbre. Et Dieu a dit qu'on coupe l'arbre, qu'on coupe les feuillages. Alléluia. Qu'on abatte l'arbre. Je suis dans Daniel chapitre 4 à partir du verset 17. La Bible dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes. C'est Dieu qui domine sur les règnes des hommes. Il les donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Bien-aimé, c'est Dieu qui domine sur les règnes des hommes. Tout pouvoir, tout privilège que tu peux avoir sur la terre, c'est Dieu qui te l'a donné. La Bible dit, de la poussière, il relève l'indigent. Il est fait asseoir avec les grands. Mais c'est aussi lui qui incline les cœurs de roi. C'est lui qui rabaisse, c'est lui qui élève. Bien-aimé, à cause de ce que le Seigneur t'a donné, de la petite élévation que tu as reçue du Seigneur, ne rejette pas ton Créateur. N'oublie pas ton Créateur, crains Dieu. Ne néglige pas Dieu, donne ta vie à Jésus. La Bible dit, ceux qui rejettent le Seigneur, quand ils seront dans le malheur, ils vont crier vers le Seigneur va aussi les tourner les dos. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils attendent les dernières minutes. Quand on lui dit, hey, tu as atteint des cancers, tu as atteint de ceci. Hey, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Appelez les pasteurs, allez amener dans les églises. Cherchez, compris pour lui. On l'amène dans l'église, il meurt pour autant. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas escroquer Dieu. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu comme nous imaginons. Que nous allons tromper Dieu. Quand Dieu te donne la santé, tu fais tout ce que tu veux. Tu pêches, tu suis le monde, tu poursuis le monde entier. Comme si tu veux attraper le monde entier avec tes mains. Tu oublies que tu es pèlerin sur la terre des hommes. Tu oublies que tu es passager, que l'homme est poussière. Où sont les grands de l'Antiquité? Ils sont passés. Où sont les grands noms que nous lisons dans l'histoire? Ils sont passés. Ça veut dire que s'ils sont passés, toi aussi tu passeras. Quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta puissance, quelle que soit ta royauté, quelle que soit ta science, quelle que soit ta richesse, l'homme est passager. Apprenons à craindre l'Éternel. Apprenons à craindre l'Éternel. Honorons Dieu parce qu'il le mérite. Craignons Dieu. Alléluia. Je suis dans le verset 24 de Daniel 4. La Bible dit, voici l'explication au roi. Voici les décrets du Très-Haut. Là, c'est Dieu qui décide. Qui s'accomplira sur le Seigneur, mon roi. Sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs.
et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que les Très-Hauts domine sur le règne des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans le ciel. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés et pratique la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers le malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Quand, shalom ma soeur Gloria, quand Daniel a entendu le songe du roi, il était troublé. Il voyait la sentence de Dieu qui arrivait sur le roi Nabuchodonosor. Il a dit, oh roi, je te donne un conseil. Mets un terme à tes péchés. Arrêtez de vous frapper la poitrine. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, j'ai pris. Ça ne m'atteindra pas. Ça n'atteint pas que les autres. Ça peut aussi t'atteindre. Mais apprends à craindre Dieu pour prolonger ton bonheur. Dieu t'a béni, c'est bien. Mais mets un terme à tes péchés et pratique la justice. Oh, bien-aimé, c'est un conseil que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Mettons un terme à nos péchés. Il ne suffit pas de dire, enfant de Dieu. La Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ma volonté? Combien de gens prient, mais combien de gens ne font pas la volonté de Dieu? Combien de gens ne craignent pas Dieu? Ici, on a donné un conseil à Nabuchodonosor. On a dit, en dépit de toute la gloire que tu as, arrête avec tes péchés parce que Dieu est prêt de te frapper. Mets un terme à tes péchés, ça veut dire arrête. Arrête avec tes péchés, pratique la justice. Avec tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux. Combien de gens ils sont élevés? Combien de rois? Combien de gens, de présidents, de ministres, de gouverneurs? Quand Dieu te donne, te permet que tu sois élevé, parce que même si tu as fait la magie, même si tu as fait des pactes avec Satan, si le Seigneur ne permet pas, tu n'arriveras pas. Mais si le Seigneur a permis de te faire goûter, peut-être ce titre-là de directeur là où tu es, peut-être le titre-là de PDG, ou le titre-là de chef de service, ou le titre-là, tous ces postes que tu occupes, cet avantage social-là, c'est pour que tu craignes Dieu. N'utilise pas ça pour devenir méchant, pour te détourner de ton Créateur, pour rejeter Dieu. Toi, tu n'as pas le temps pour Dieu, tu as le temps pour la prostitution, tu as le temps pour le péché, tu as le temps pour l'ambiance, la vie, l'alcool. Mais tu n'as pas le temps pour Dieu. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, réponds-toi. Dieu ne fait exception de personne. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta gloire. Tu n'auras pas d'excuse devant Dieu. Parce que quand tu observes la nature, tu reconnais qu'il y a un Dieu qui a créé cette nature. Si tu vis, si tu respires, c'est Dieu qui t'a donné le souffle. C'est pourquoi quand nous allons dans l'enterrement, nous rendons compte que Dieu avait donné, Dieu a repris. Que l'homme est poussière, il deviendra poussière. Ça n'est pas les grands. Ça n'est pas les rois. Ça n'est pas les pauvres, l'indigent. Tous nous rendrons compte devant le Seigneur. Daniel a donné un conseil. Il a donné un conseil au roi Babylone. Au roi de Babylone. Il a dit, si tu veux prolonger ton bonheur là, tu veux prolonger les miettes là que le Seigneur t'a donné. Tu veux prolonger la gloire que le Seigneur t'a donnée. Mets un terme à tes péchés. Pratique la justice. Et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux. La Bible dit quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Toi, le Seigneur t'a élevé, tu es devenu président, tu es devenu ministre, tu te sers de ça pour faire souffrir la population, pour persécuter les gens. Quand ces malheureux crient, l'Éternel entend. Mets un terme à tes péchés. Use de compassion envers les malheureux. Si tu veux prolonger ton bonheur, alléluia, nous retournons dans notre Romain. Que nous dit Romain 1? Notre Romain que nous avons commencé à lire. On va continuer dans Romain 1. La Bible nous dit ceci. Au Romain 1. La Bible dit,
Car, j'avais déjà lu 21, la Bible dit, car 21, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés de leur pensée. Ici, et les chrétiens, et les païens, nous qui nous disons que nous connaissons Dieu, nous prions, est-ce que tu rends gloire à Dieu? Alléluia. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Les gens vont derrière les idoles. Ils vont dans les ils mettent, oh c'est la statue de Marie. Ils partent se prosterner. Oh c'est la statue de Bouddha. Ils partent se prosterner. Oh, bien-aimé, ces choses attirent la colère de Dieu. Si tu es dans ces choses, répands-toi. Donne ta vie à Christ avant qu'il ne soit trop tard. Jésus reviendra juger l'humanité. Il revient prendre son église. Aucune religion ne sauve. Aucune religion n'a la solution au problème de l'homme. Le seul sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le ressuscité du troisième jour, qui a donné sa vie pour mon péché et pour ton péché. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Et mets un terme à tes péchés, pratique la justice pour que tu sois sauvé. Ne te trompe pas par des espérances trompeuses. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement de Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, car ils déshonorent eux, même leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui a adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Ils servent les créatures au lieu du Créateur. Ils se prosternent devant des idoles au lieu de se prosterner devant Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Il y a des lois qui sont votées dans le monde. L'avortement est voté. On vient de m'apprendre que le Canada a voté. Il a autorisé la bestialité. Au lieu de donner gloire au Créateur, on va toujours plus loin dans les ténèbres. On va toujours plus loin dans les péchés. On change même l'usage naturel de la femme à celui qui est contre nature. Tu vois des femmes qui font des opérations. Ils deviennent des bisexuels, des transsexuels. Les femmes vont dans le lesbianisme. Les hommes vont dans l'homosexuel. Il y a même des soi-disant chrétiens qui sont des lesbianismes. Il y a même des soi-disant serviteurs de Dieu qui bénissent les mariages des homosexuels. Toutes ces choses sont contraires à la parole de Dieu. La Bible dit de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés de leurs désirs, les uns pour les autres. Les hommes sont allés avec les hommes, commettant avec hommes des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Bien-aimé, Jésus est en train de venir. Il arrivera un temps, ce sera même difficile de prêcher la vérité. Mais aujourd'hui, si tu as l'occasion d'écouter les fils qui est la parole de Dieu, on est là confinés dans les maisons. Mais il y a encore les médias qui te parlent. N'endurcis pas ton cœur. Répands-toi. Donne ta vie à Jésus. Quand le coronavirus a frappé, ça n'a pas épargné les blancs. Ça n'a pas épargné les riches. Ça n'a pas épargné les scientifiques. Il y a même des médecins qui meurent de coronavirus. Ça n'épargne personne. Ça veut dire devant le jugement de Dieu, personne ne sera épargné. Quel que soit ton titre, quel que soit ton grade, quelle que soit la couleur de ta peau, tu passeras devant le jugement de Dieu. Avant que cela ne soit trop tard, donne ta vie à Christ. Prends la décision de mettre un terme à tes péchés. Prends la décision d'abandonner les péchés, de te tourner vers Dieu, de pratiquer la justice. Alléluia. Le verset 28 dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils ont rejeté Dieu parce qu'ils avaient la richesse. Ils ont rejeté Dieu parce qu'ils avaient bombe atomique. Ils ont rejeté Dieu parce qu'ils sont les décideurs du monde. Ils ont rejeté Dieu parce qu'ils sont présidents, parce qu'ils sont ministres. La Bible dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés
à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité. Aujourd'hui, il y a même des enfants de Dieu qui sont cupides, qui ont l'amour de l'argent. Il va voir son frère dans la souffrance. Il ne va pas aider à cause de l'argent. Des chrétiens qui se battent à cause de l'argent. Ils sont remplis de méchanceté. Si tu vis dans ces choses, ne crois pas que le Seigneur va... Ne t'imagine pas que le Seigneur va prendre soin de toi, il va te protéger. Mets un terme à tes péchés, répands-toi. Ce n'est pas parce que tu pries, tu cries, parce que nous sommes confinés maintenant, le sang de Jésus. Maintenant, tu connais qu'il y a un sang de Jésus. Le Seigneur dit, si je suis votre Dieu, où est l'honneur qui me dit? Crée l'Éternel, fuis les péchés, abandonne les péchés. Répands-toi de toutes tes iniquités, mets de l'ordre dans ta vie. Daniel a donné un conseil au roi de Babylone, il a dit, mets un terme à tes péchés, arrête avec tes péchés, pratique le bien. Les gens sont pleins de cupidité, de malice. Il y a même des gens qui pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Shalom, maman Victoire, sois bénie. Des gens qui pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Hey, je vais faire le péché, Dieu de miséricorde, il va seulement comprendre. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Quand tu pars dans le péché, tu connais la parole, mais tu le fais expressement. Combien de gens connaissent la parole de Dieu, mais ils vivent dans la fornication? Ils le font sciemment. Ils se moquent de Dieu. Mais ils pensent que Dieu va fermer seulement les yeux. C'est pourquoi beaucoup espéraient la protection, ils n'ont pas reçu. Oh bien-aimé, ne te moque pas de Dieu. Si tu as un problème avec un homme, Dieu peut intervenir pour toi. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va défendre ta cause? Qui va défendre ta cause? Jésus-Christ est en train de revenir. Tous ces signes que nous voyons dans le monde, les pères, c'est pour nous montrer que le retour de Christ est imminent. Jusqu'à quand tu vas t'amuser avec ton propre âme? Tu vas te décevoir ton propre âme. Tu es attaché aux choses du monde plus qu'à Dieu. Tu n'arrives pas à te débarrasser des choses du monde. On a beau te dire que le Seigneur n'aime pas tous ces rajouts-là, ces faux cheveux, ces faux ongles. C'est tout ce que tu fais. Tu te décapes la peau au nom de la beauté. Oh bien-aimé, coronavirus est en train de prendre les gens là. Il ne tient pas compte de la beauté. Hein? Tu es prêt à tourner les dos au Créateur à cause des choses que tu as trouvées dans le monde. Bien-aimé, mets un terme à tes péchés. Prends au sérieux ta relation avec Dieu. Il ne suffit pas de dire je suis enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas ce qui se dit, mais dit Seigneur, Seigneur. Ici, Nabuchodonosor, on lui avait donné un conseil. Mais il n'avait pas écouté le conseil de Daniel. Daniel lui a dit, mets un terme à tes péchés pour prolonger ton bonheur. Mais il n'a pas écouté le conseil de Daniel. La Bible nous montre au verset 28, Daniel 4, 28, la Bible dit, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande? Il s'est frappé la poitrine. Il a oublié le conseil qu'on lui avait donné de mettre terme à ses péchés. La Bible dit, n'est-ce pas, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâti comme une résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Quand il prononçait ces paroles d'orgueil, quand il s'est frappé la poitrine, la Bible dit la parole était encore dans la bouche du roi. Qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, et qu'il donne à qui lui plaît. C'est comme l'Occident. Ils pensaient qu'ils dominaient le monde, ils maîtrisaient tout. Et ils s'en profitaient de leur pouvoir pour détruire l'humanité, pour tuer, pour maltraiter, pour dominer, pour faire le mal. Regarde comment le Seigneur les a troublés. Ils sont troublés maintenant. Ils sont troublés avec des choses qu'eux-mêmes ont créées.
Des choses qu'eux-mêmes manipulaient, ça s'est retourné contre eux. Ils n'ont plus la maîtrise. Et qui pensaient que d'un seul bout de doigt, ils pouvaient tuer les Noirs comme ils veulent pour diminuer la population, pour qu'ils continuent à dominer. Ils créent des bactéries ici qui vont jeter là-bas en Afrique pour tuer. Là-bas, c'est leur cobaye. Et ici, ils créent leurs armes. Ils créent des guerres en Afrique pour tuer les gens. Mais là, ce n'est plus la guerre des armes, hein? La guerre de la maladie. Quelque chose qu'ils maîtrisent. Et tout contre tout le monde. Les gens meurent. Les pauvres Africains ne meurent pas comme les Occidentaux sont en train de mourir. Et les gens qui maîtrisent la science, qui maîtrisent tout. Ça, c'est une leçon. Pour comprendre que c'est Dieu qui domine sur toutes choses. Alléluia. On a dit à Nabuchodonosor, jusqu'à ce que tu saches que les Très-Hauts dominent sur le règne des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Oh, bien-aimé. L'Occident a peut-être la gloire, le pouvoir, les richesses. Toi, tu as quoi? Seulement les petits salaires que tu reçois là, tu tournes le dos au Seigneur. Chrétien, mais dans ta maison, tu as les musiques mondaines. Les chansons, les disques païens dans ta maison. Tu chantes ça, tu danses. Et le dimanche, tu viens montrer tes habits à l'église. Maintenant, on a fermé même les églises. Tu vas montrer encore tes griffes à qui? On te dit, dépouille-toi de ces choses. Dieu n'aime pas les maquillages, ça ne l'honore pas. Tu préfères rejeter Dieu pour mettre les maquillages. Maintenant, il y a les masques là. Qui va voir encore tes maquillages? Bien-aimés, répentons-nous. Ne contestons pas avec notre Créateur. Si tu meurs aujourd'hui, coronavirus t'attrape, on va te mettre les maquillages. Au moins les faux cheveux, tu ne peux pas sortir dehors avec les faux cheveux. On va venir te mettre les faux cheveux dans les cercueils. Pour notre petite information, les gens qui meurent de coronavirus, on les incinère. Donc, quelle malédiction. Oh, tu ne mérites même pas un enterrement, qu'on vienne t'honorer, qu'on vienne te glorifier. Les cérémonies d'honneur, où les gens veulent tes proches ne peuvent même pas te plairer, ne peuvent même pas faire ton deuil. Bien aimé, ici, en Europe, ici, il y a des cimetières des Juifs. Quand tu vas toucher, tu mets la saleté, on dit, ils ont profané. Ils ne veulent même pas qu'on touche les cimetières, quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Mais toi, on ne te donne même pas de cimetière. On t'incinère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Tout le monde, trop de cadavres. Oh, bien aimé. Des choses comme ça doit nous interpeller. Nous ne pouvons pas rester confortables. Comme Nabuchodonosor, il était dans sa maison, la Bible, il était tranquille. Mais il oubliait qu'il avait rejeté Dieu. Or, Dieu les comptait les jours. Dieu regardait. Combien de fois on t'a interpellé, on t'a dit abandonne le péché. Donne ta vie à Christ, mets de l'ordre dans ta vie. Mais comme tu es en bonne santé, comme tu as ton argent qui passe chaque mois, et avec cette crise économique ici, l'Europe qui est en train de s'effondrer, tu comptais tellement, il y a beaucoup de gens même qui ont abandonné la foi depuis longtemps, parce qu'il a ce système établi, c'est que chaque mois, je vais aller faire ma carte bancaire, j'aurai de l'argent. Même le travail, il n'y en a plus là, on reste à la maison. Bien aimé, si ça dure une année, tu crois que l'État sera toujours à mesure de te prendre en charge? Il est temps qu'on revienne à notre Créateur. Il est temps qu'on apprenne à craindre Dieu. Il est temps de se détourner, de mettre un terme à nos péchés. On ne peut pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas escroquer Dieu. Tu vis dans le péché, mais tu demandes seulement la protection de Dieu. La protection de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Aujourd'hui, tout le monde, les sangs de Jésus, Israël en Égypte, ils avaient mis le sang de Jésus. Dieu m'a donné la révélation, la solution du coronavirus, c'est le sang de Jésus. Bien aimé, le sang de Jésus a d'efficacité pour ceux qui craignent Dieu. Israël qui avait mis le sang de Jésus là, qui avait mis le sang de bouc en Égypte, ils étaient épargnés de la mort en Égypte. Mais quand ils ont désobéi à Dieu dans le désert, Dieu les a tués tous. Ils ne sont pas entrés dans Cana. Tu vas fuir le coronavirus. Il y a encore d'autres épidémies qui vont venir. Il y a aussi, il y a eu tremblement de terre ici. Ça n'a pas dit non, comme il y a coronavirus dans le monde, on laisse un peu. On laisse tremblement de terre. On s'occupe seulement des coronavirus. Non, il vient d'avoir un tremblement de terre il n'y a pas longtemps ici. Tu vas fuir Dieu où? David a dit, où fuirai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ton esprit? Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Shalom, Maman Inès. Et les ténèbres comme la lumière. Shalom, Ya Enoch.
Bien-aimé, c'est le temps de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est le temps de mettre un terme à ses péchés. Entre à toi-même, examine-toi. Est-ce que ces méchancetés ici que nous avons lues dans Romains 1, l'animosité, les mensonges, ces choses-là sont toujours en toi ou pas? Est-ce que tu t'es déjà débarrassé de ces choses? Nous étions devenus des spécialistes des autres. Quand nous venions dans les églises, on prêche, on dit, cette parole vraiment c'est pour un tel. Un tel ne fait pas ça. Mais maintenant, un tel n'est plus avec toi, tu es toi-même dans ta maison. Entre à toi-même, examine-toi un peu. Est-ce que tu es en ordre avec le Seigneur? Est-ce que tu crains réellement Dieu? Oui, on te connaît que tu pries, oui, c'est bien. Mais toi-même, est-ce que ta vie est en ordre devant le Seigneur? Est-ce que tu as déjà accordé le pardon à tous ceux à qui tu dois pardonner? Est-ce que tu as déjà demandé le pardon à tous ceux à qui tu as fait du mal? Des enfants de Dieu, des spécialistes des troubles dans les foyers d'autrui. Les enfants de Dieu, les soi-disant servants, serviteurs de Dieu, des spécialistes des calomnies, la médisance. Jésus est en train de revenir. On avait donné un conseil au roi Nabuchodonosor. On lui dit, mets un terme à tes péchés. Il n'avait pas écouté. La Bible dit, Dieu il a retiré de son royaume. Il a perdu la raison, il était devenu un fou. Il est resté 7 ans dehors. Lui qui était roi dans la gloire, il était dehors. Ses cheveux sont devenus comme les rastas, comme les plumes des aigles. Les ongles comme les ongles des oiseaux. 7 ans, ça coupait les ongles. Ça va devenir comment? Ça pousse, ça devient comme des crochets. Comme les ongles que nous aimons maintenant, là, nous mettons des peintures. Ce sont des ongles de malédiction. Il est devenu comme ça, il avait perdu la raison. La Bible dit, jusqu'à ce qu'il a reconnu que le Très-Haut domine sur les reins des hommes. La Bible dit au verset 34, après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. La folie l'a quitté. Et quand la folie l'a quitté, la première chose qui est sortie de sa bouche, j'ai béni le Très-Haut, je le loue et glorifie celui qui vit éternellement. Il s'est rendu compte qu'il y a un Dieu qui existe. Il a commencé d'abord par dire avant toute chose. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Coronavirus n'est pas éternel. Il n'y a que Jésus qui est éternel. Les rois de ce monde ne sont pas éternels. Les pouvoirs de ce monde, les dominations ne sont pas éternelles. Il n'y a que Jésus de Nazareth qui est éternel. Il dit, et dont les règnes subsistent de génération en génération. Oh bien-aimés, craignons Dieu. Craignons Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne un conseil. Mettons un terme à nos péchés. Arrête un peu avec tes péchés. Pratique la justice. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la mort ne te surprenne. Avant que Jésus ne revienne prendre son église. Aujourd'hui, tout le monde part, ça n'épargne personne. Tout le monde marche avec des masques. Mais si ça t'attrape là. Parce que maintenant, même si tu as une petite fièvre, tout c'est devenu coronavirus. On tue même les innocents. Beaucoup de gens sont allés dans les hôpitaux pour se faire soigner pour autre chose. Ils arrivent là-bas, ils attrapent coronavirus. Si ça te prend aujourd'hui, tu iras où? Nous, l'église et l'épouse, nous disons, viens Jésus, viens. Nous envions le ciel. Nous avons envie de partir. Mais si Jésus vient aujourd'hui, ton sort là, ça sera quoi? Parce que tout ce que nous voyons là, c'est la préparation de l'Antichrist. Ils sont en train de préparer l'ordre mondial pour faire asseoir leur pouvoir, pour proposer la marque de la bête. Vous connaissez comment ils ont sémé la peur, le traumatisme dans les gens. Tous les jours, on nous donne le nombre de morts pour nous mettre l'angoisse, les troubles. Ça nous envoûte même. Tu perds la paix. Pourtant, la Bible dit que la paix soit avec vous. Jésus, quand il parle, c'est pour communiquer la paix. Quand Nabuchodonosor a commencé à parler, quand il a rencontré Dieu, son langage, c'était quoi? Nabuchodonosor, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes les langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Évangéliste, il témoigne, ça c'est Nabuchodonosor, un païen qui témoigne la grandeur de Dieu. Il a reconnu la grandeur de Dieu. Il s'adresse à l'humanité, à toute personne qui est sous la terre. Il dit que la paix de Dieu soit avec vous. Quand Dieu parle, il communique la paix.
Quand les hommes de Dieu parlent, ils communiquent la paix. Mais quand les diables parlent, ils communiquent les troubles. Depuis que tu as commencé à suivre les informations de coronavirus, du matin jusqu'au soir, même 30 fois, tu n'as que les traumatismes. Tu commences à chercher des solutions. Tu commences à publier des recettes. Tu commences à... Est-ce que tu as déjà cherché des solutions pour ton âme? D'autres personnes sont en train de mourir à cause de l'angoisse. Des maladies se créent à cause des angoisses. Je connais un monsieur qui est mort ici en France. Tension est montée. Tension. Il souffre de l'hypertension. La tension est montée. Peut-être c'est à cause de l'information qu'il avait suivie. Il a tellement écouté, il a été traumatisé. Palpitation, tension s'est montée. On l'amène à l'hôpital là-bas. C'était la tension. Il reste 2 jours à l'hôpital. On dit il a tapé coronavirus, c'est mal à l'hôpital. Au moment où je vous parle, il est déjà décédé. Pourquoi? La peur, le traumatisme. Le traumatisme. Bien-aimé, Jésus-Christ est en train de revenir. Mets de l'ordre dans ta vie. Les vrais enfants de Dieu n'ont même pas peur de la mort. Parce qu'ils savent que la mort, c'est la délivrance pour rencontrer les maîtres. Parce qu'ils vont voir la gloire, ils n'aimeront même pas ce monde ici. Mais toi, quel est ton état? Quelle est ta condition? Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un conseil qui est très précieux pour tout le monde. Mettons un terme à nos péchés et pratiquons la justice si nous voulons prolonger notre bonheur. Voilà, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole et que cette parole nous amène à mettre de l'ordre dans notre vie. Bien aimé, il n'y a plus de temps à perdre. Le diable sait qu'il n'a plus de temps. C'est pourquoi il n'arrête pas avec créer des choses pour proposer la puce aux gens, pour proposer la marque de la bête. Avec ce désespoir, ces chaos qui sont en train de s'aimer dans le monde, avec des médias qui tournent tout le temps. Et s'ils viennent proposer une solution, combien de gens vont courir pour la voir? Quelqu'un qui a vu son père mourir de corona, ou bien sa mère, ou bien son frère, quand on va lui dire, viens prendre ça, c'est la solution, il va courir. Ils sont en train de créer ce traumatisme pour proposer la marque de la bête. Pour préparer le règne de l'Antichrist. Bien aimé, il est temps de mettre de l'ordre dans sa vie. Viens à Jésus, il va te donner cette paix que tu ne trouveras pas dans le monde. Même si tu es malade, si tu viens à Jésus, il va te guérir. Parce qu'il est le seul qui a été blessé. La Bible dit, il a été, par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Mon Jésus, on l'a trouvé les côtés pour que moi je puisse avoir la santé. Il a déjà tout accompli pour nous à la croix. Le nom de Jésus est au-dessus du coronavirus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qu'il faut inventer. Parce que dans ce monde ici, il y a tellement de noms. On nous parle de tempêtes, on donne des noms de tempêtes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis l'époque des actes des apôtres. Paul est allé à mission, il y a eu la tempête avec un nom. Mais Jésus est au-dessus de tout. Que le Seigneur nous bénisse. Prenez bien soin de vous spirituellement. Tu as beau à laver les mains, mais si les péchés détruisent plus que le coronavirus. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu meurs ici, tu vas en enfer. Bien-aimé, si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. L'enfer est éternel. Il n'y a pas d'ici, il n'y a pas de pardon. La vie sur la terre, elle est passagère, elle est courte. Mais la vie éternelle, la souffrance éternelle, la seconde mort, c'est ça qui est plus dangereux. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne craignez pas celui qui détruit le corps. Craignez celui qui détruit le corps et qui a le pouvoir d'envoyer ton âme en enfer. Que cette parole t'arrache du péché. Que cette parole t'amène dans la repentance. Que cette parole nous aide à nous préparer, à nous tenir prêts. Pour que si Jésus-Christ venait, nous puissions hériter le ciel. Soyez bénis, partagez avec un plus grand nombre de gens pour avertir le peuple de Dieu, pour tirer la sonnette afin que tout le monde parvienne à la repentance. Car c'est ça même la volonté de Dieu. La Bible dit Dieu veut que tout le monde parvienne à la repentance. Dieu veut que l'humanité soit sauvée. Mais tout dépend de la décision que tu prends. Si tu reçois les conseils de Dieu, tu les mets en pratique, tu sauveras ton âme. Voilà, nous allons nous arrêter là. Shalom, shalom. Quant à moi, je vous prends congé. On se retrouve samedi prochain à la même heure, 11h, heure de Paris. Shalom, shalom. Soyez bénis. Bye bye.